Amen, gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur pour ces moments dans la présence de Dieu. Voilà, donc nous allons attaquer tout de suite le sujet de ce soir. Et on va lire dans l'Écriture 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Est-ce que quelqu'un voudrait faire la lecture 1 Corinthiens 12 et à partir du verset 7 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 11. Voilà, spontanément, rapidement, bondissez. Voilà, notre sœur Sandrine. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Voilà, donc on a vu la semaine dernière une introduction aux dons spirituels. Donc si vous n'aviez pas pu être là, vous pouvez retrouver, on a mis le message sur YouTube, c'est important. Donc on a vu des éléments de base. En l'occurrence, pourquoi les dons spirituels étaient donnés et ce qu'ils étaient. Alors, on va commencer ce soir par le don de la parole de sagesse. Donc, la semaine dernière, j'ai évoqué la notion de don de révélation et j'ai indiqué qu'il y avait 3 groupes de dons spirituels. Et donc, il y a les dons de révélation, les dons de puissance, les dons d'inspiration et la parole de sagesse fait donc partie des dons de révélation. Alors, une définition, en hébreu, ce mot sagesse se dit chokma, signifie littéralement intelligence, habilité, sagesse, habilité dans l'esprit. En grec, c'est sophia, donc je ne sais pas s'il y a des sophies au milieu de nous, ou un dérivé, sophie, donc ça veut dire sagesse. Donc en grec, et ici c'est le mot sophia, donc ça signifie sagesse, largeur et plénitude de l'intelligence. C'est un mot utilisé pour la connaissance, le savoir, mais aussi d'une manière très diverse. C'est la sagesse qui appartient à Dieu et qui est donnée aux hommes. Elle évoque aussi la notion de science, d'érudition. C'est le fait d'interpréter des songes et donner toujours un avis des plus sages. C'est une intelligence démontrée par la découverte d'une vision ou d'autres éléments de révélation. C'est aussi lié à la prudence et à la connaissance pratique de ce qui est nécessaire pour une vie juste et pieuse. Elle est la suprême intelligence divine et elle appartient bien sûr à Dieu, à Christ. Voilà quelques éléments. La sagesse, donc quelques généralités au sujet de la sagesse, donc en général, avant de parler de la parole de sagesse. D'abord, la sagesse, il y a 2 types de sagesse. Il y a la sagesse divine qui vient d'en haut et la sagesse humaine, naturelle, donc par définition la sagesse d'en bas. Comme tous les dons, elle vient d'en haut, elle est surnaturelle. Donc il existe, d'après l'apôtre Jacques, une vraie différence entre la sagesse qui vient du Seigneur et la sagesse qui vient des hommes, qu'on peut acquérir donc à l'école ou par l'expérience, etc. Il est dit dans Jacques 3, verset 15, il est parlé de la sagesse qui n'est point celle qui vient d'en haut, mais qui est terrestre, charnelle et diabolique. Comme si le diable avait une sagesse. Et il en a une. Hein. La Bible parle de ceux qui sont ingénieux au mal. On peut avoir beaucoup de sagesse et je dirais même d'intelligence. Il est appelé aussi le malin, le séducteur. Hein. Ève va dire « le serpent m'a séduite ».
Il a de la suite dans les idées, le diable. Et quand il veut faire tomber quelqu'un, il l'épie avec beaucoup de sagesse, mais une sagesse mal utilisée pour la mort des êtres humains. Dans Jacques 3,17 encore, il est écrit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. » Donc il y a un contraste évident entre la sagesse terrestre, charnelle, diabolique, et la sagesse divine qui vient d'en haut. Et vous avez remarqué qu'elle est notamment paisible et pacifique. Vous vous rappelez, par exemple, on en parlera ici ou là, de Salomon, qui était l'homme sage par excellence, et qui était aussi l'homme de paix. L'homme de paix, donc à la différence de son père, David, qui a été un homme de guerre et qui, à cause de cela, ne sera pas autorisé à bâtir le temple de l'Éternel. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. Il est dit dans 1 Chronique 22, verset 9, « Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom, signifie Salomon c'est Shalom, signifie son nom, et je ferai venir sur lui la paix et la tranquillité pendant sa vie. » Cette sagesse divine, paisible, elle doit être demandée à Dieu, et Dieu nous la donnera. Il nous la donnera gracieusement, comme il le fit notamment pour Salomon. Et on sait que la demande que Salomon a faite à Dieu, de la sagesse, a plu au Seigneur. Il est dit dans 1 Roi 3,9, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Verset 10, 1 Roi 3,10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alléluia. Alors, cette sagesse, nous sommes tous invités à la demander au Seigneur, parce qu'en réalité, nous en avons tous besoin. Amen. On a tous besoin de la sagesse d'en haut, de la sagesse de Dieu. Jacques 1, verset 5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse », en réalité, nous manquons tous de sagesse. Pourquoi? Parce que le péché nous a corrompus. Le péché nous a souillés, il nous a éloignés de Dieu. Et naturellement, si on pense être sage, la Bible dit « Si quelqu'un pense être sage », qu'il devienne fou. Il n'y a pas de sagesse en l'homme sans la lumière qui vient de Dieu. Et je précise que ce n'est pas une question de hautes études, ce n'est pas une question de culture même générale. La vraie sagesse, la vraie intelligence, c'est justement de réaliser qu'on a besoin du Seigneur et qu'on a besoin de Dieu dans notre vie. C'est pour ça que Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je crois que le Seigneur se plaît à nous donner sa sagesse. Alléluia. Je ne sais pas si aujourd'hui vous avez prié en disant « Seigneur, donne-moi de la sagesse ». À la fin du message, vous allez dire « Seigneur, donne-moi de la sagesse ». Le Seigneur donne la sagesse. Par exemple, il l'a donnée à Daniel en réponse à une consécration totale. Daniel était un homme consacré, un homme mis à part. Et à cause de cela, il ne mangeait que des légumes. En tout cas, il a refusé, nous dit l'Écriture, de se souiller avec les mets du roi. Vous savez en passant que la Bible dit « Ne sois pas parmi ceux qui font des excès de viande. » Ouais. Et bon, il faut manger de la viande, hein, ce n'est pas interdit, on n'est pas une église végétarienne, mais en réalité, c'est vrai que peut-être que ça nous fera du bien si on veut aller à la plage, avoir des corps sculptés cet été, donc il faut commencer à faire attention à ce qu'on mange. Bon, voilà, en tout cas, c'est pas par sagesse que je dis cela.
Daniel a reçu une sagesse 10 fois supérieure aux sages de son temps. Il y a une différence entre la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Et Dieu la donne, hein, c'est mon point, Daniel 1,17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres. Voyez, je crois même que quand on est spirituel, on fait de moins en moins de fautes de français. Oui, c'est une preuve de spiritualité et de sagesse que de savoir écrire. Alors, le Seigneur ne demande pas d'écrire des poèmes, mais la médiocrité n'est pas un signe de spiritualité, frères et sœurs. Quand on a commencé à se consacrer au Seigneur, il faut commencer aussi à étudier, à se perfectionner, parce qu'on est appelé à être des êtres supérieurs. Alléluia! Je disais hier à un frère, je vais taire le nom, dans la pastorale, ça a été un peu solennel, je croyais que le frère, j'allais le faire pleurer, mais je crois qu'il y a un frère au milieu de nous, dans la pastorale, c'est un frère pasteur que je n'ai jamais, pourtant, vous savez, c'est quelqu'un que je connais de façon personnelle et intime. Parce qu'il y a le public et il y a le privé. Et j'ai rendu témoignage, c'est un ami très proche, très personnel, vous allez commencer à savoir qui c'est, mais peu importe, et je rendais témoignage parce que c'est vrai, c'est pas par flatterie, quand c'est vrai, c'est bien de le dire, c'est quelqu'un que je n'ai jamais entendu critiquer, quelqu'un. Et ça, c'est beau. Voyez, à l'heure où parfois on peut facilement, parce qu'on n'est pas content, parce qu'on ne voit pas pareil, on juge, on critique, on taille, on casse et on stigmatise, eh bien croyez-moi, il y a sur cette terre des hommes supérieurs. Il y a des hommes, des femmes dont la critique n'est pas leur pain. Et qui sont vraiment des gens bienveillants. Alléluia. Et je crois que Daniel, c'était quelqu'un qui était supérieur. Et si en passant, j'ouvre une parenthèse, je la ferme, il y a des gens que dans votre entourage qui critiquent, qui ne sont pas gentils, qui sont toujours en train de voir le verre à moitié plein, je vous donne un petit conseil, détournez-vous de ces gens-là. Ce n'est pas une preuve de spiritualité. Les pharisiens étaient très forts en la matière. Les pharisiens, même chez Jésus, ils essayaient de le piéger. Et ça, c'est un état d'esprit, de jugement, de pharisien, de dureté. Donc, le bon berger, les bons chrétiens, ce sont des gens bienveillants. Alléluia. Vous savez que le vautour, il se nourrit des impuretés. Le colibri, lui, se nourrit du nectar des fleurs. Alors entourez-vous des gens positifs, des gens qui se nourrissent des bonnes choses et pas des gens qui sont tout le temps en train de voir le verre à moitié plein et de juger. Car ce n'est pas une preuve de spiritualité, c'est une preuve d'un esprit charnel qui a besoin de renouvellement dans la grâce et dans l'amour. La sagesse d'en haut est pacifique. Alléluia. Si j'étais en réunion d'exhortation, je dirais mets un coup de coude à ton voisin et dis-lui avec moi pas d'embrouille, mais ne le fais pas puisqu'on est en étude biblique. On avance. Daniel 1,20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Et il est dit concernant l'apôtre Paul, il y a des niveaux d'intelligence et Pierre va reconnaître chez Paul une sagesse et une intelligence supérieures puisqu'il dira dans 2 Pierre 3,15 « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut comme notre bien-aimé frère Paul. » J'aime cette expression, notre frère Paul. Alléluia. Notre frère Roland. Il y a une expression bienveillante ici. Vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Et rappelez-vous que le Seigneur dit, le Seigneur dit au travers de Jacques, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Donc demander beaucoup de sagesse, c'est très important et Dieu la donne selon la sagesse qui lui a été donnée. S'il a donné à Paul, s'il a donné à Salomon, il veut nous la donner aussi pour que nous puissions construire et réussir. Pourquoi? Encore quelques généralités. Les gens sages réussissent tout ce qu'ils font. Alléluia. On veut bâtir une église, on va réussir.
mais on va réussir parce qu'on demande la sagesse et Dieu nous donne la sagesse. Je rends souvent témoignage que quand, vous savez, des fois, quand j'ai construit l'église, il y a des écueils à éviter, il y a des pièges à éviter. Et quand je priais, j'étais surpris par ça, j'étais pas toujours content, parce que je priais, je passais des heures en prière, et je cherchais des révélations dans la parole de Dieu, et le Seigneur, lui, me disait, tu vas aller dire à un tel ça aujourd'hui. Mais Seigneur, moi, j'ai pas envie de faire ça, tu vas au bureau maintenant, et tu vois, des choses, en fait, quand on commence à prier, Dieu nous donne de faire des choses qu'on n'avait pas forcément prévu de faire. La sagesse, c'est aussi laisser Dieu diriger notre agenda, diriger nos pas, diriger ce qu'on va manger. Oui, ce qu'on va manger. Daniel, c'est par sagesse qu'il ne mangeait pas certains mets, et c'est par sagesse aussi qu'il a fait certaines choses, etc. Donc les gens sages réussissent ce qu'ils font. Ecclésiaste chapitre 10, verset 10, « S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. » Et pour reprendre ici l'image, la sagesse nous donne de la précision, nous donne du tranchant, nous donne le succès spirituel. Les gens qui ont de la sagesse encore, d'en haut, sont en règle générale des gens réfléchis. Si on prenait le temps vraiment de regarder dans l'Écriture la définition, elle est associée, la sagesse, il y a des versets, à la réflexion. Un chrétien, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit sur les choses. Vous savez, il est dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc, la sagesse, les gens sages sont des gens réfléchis, aussi équilibrés, qui évitent de tomber dans un travers ou un autre. Par exemple, il y a le travers du libéralisme aujourd'hui religieux, où on pourrait parler de l'hypergrâce, où on est tellement sous la grâce, mais vous savez que la Bible dit, on est sous la grâce, mais la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Mais d'un autre côté, il y a des gens hyper rigides, hyper rigoureux, religieux, extrémistes, pharisiens comme on disait, et qui sont très durs. Donc il faut de la sagesse et naviguer entre une vie, entre le libéralisme et le pharisaïsme. Dans leur vie et leur jugement, le jugement des gens sages est souvent apprécié à long terme par leur entourage. Alors, quand on parle de sagesse, bien sûr, on évoque la sagesse divine que Salomon a eue pour gouverner, pour diriger. Entre parenthèses, avant de vouloir diriger les autres, il faut savoir se diriger soi-même. N'hésitez pas, si vous n'avez pas écouté l'étude biblique sur la maîtrise de soi, écoutez-la, elle est importante. Parce que dans la gouvernance, il y a du contrôle. Oui, l'homme est le chef du foyer. Un chef, il contrôle. On n'est pas que des influenceurs. On est aussi appelé à donner des directions, à donner des directives. Quand on est un leader, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque. Il y a parfois des directions à donner et il faut parfois accepter l'idée de contrôler et d'être contrôlant. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on oblige les gens, s'ils ne veulent pas, ils peuvent quitter, mais dans un leadership fort, il y a une notion de maîtrise de notre environnement, mais avant, c'est souvent là que le bas blesse, avant de maîtriser les autres, c'est comme disait le frère Atteuf dimanche matin, l'autorité, elle vient du fait qu'on vit ce que l'on prêche. Si je veux diriger les autres, mais que moi-même, ma vie, c'est la pagaille et je ne suis pas sous le contrôle du Saint-Esprit, je deviens un danger. Par contre, j'ai de l'autorité si moi-même je suis sous les influences et l'autorité du Saint-Esprit. Donc Salomon, lui, a fait preuve d'une sagesse remarquable lorsqu'il a dû trouver, par exemple, vous connaissez l'épisode, lorsqu'il a dû faire de la lumière dans cette situation entre les deux prostituées qui se réclamaient d'être la mère de l'enfant. Et la Bible dit que tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était sur lui pour le diriger dans ses jugements. Et l'homme spirituel, il juge.
de tout, mais sans être jugé lui-même, nous dit l'Écriture. Ça va encore quelques points généraux. Il existe plusieurs sources de sagesse. Par exemple, bien sûr, Dieu est la source suprême de sagesse et la Bible parle d'une sagesse infiniment variée. Une sagesse infiniment variée chez le Seigneur. Il y a chez Jésus, j'aime ce verset, aussi les trésors de la sagesse. Il est dit dans Colossiens 2:2, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, chez Jésus. Donc quand on est connecté à Dieu, quand on est connecté à Jésus, on a accès à tous les trésors de la sagesse. Et bien sûr, le Saint-Esprit. On va parler du don spirituel, esprit de force, d'amour et de sagesse. L'Esprit de Dieu est en nous et par conséquent, nous avons la sagesse de Dieu. Mais par exemple, il est aussi écrit que par l'imposition des mains, on peut recevoir une transmission de la sagesse, d'une partie de la sagesse de Dieu, comme ce fut le cas de Josué qui a reçu la sagesse lorsque Moïse lui a imposé les mains. Il est dit dans Deutéronome 34, verset 9, « Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. » Josué était le serviteur de Moïse, il était à l'école de Moïse, et à un moment donné, Moïse va lui transmettre, au-delà de l'avoir vu agir, à un moment donné, il y a quelque chose de spirituel qui va passer de Moïse à Josué. On peut acquérir de la sagesse au travers, j'avance, de l'observation, par exemple de la nature. Il est dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. En regardant la nature, on peut acquérir de la sagesse. La discipline divine peut nous également procurer à nos vies de la sagesse, donc je parle de la sagesse en général toujours. Il est dit, quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Et quand on instruit le sage, il accueille la science. Il est dit encore, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Vous voyez, la sagesse s'acquiert aussi, pardonnez-moi de le dire, même si je sais que c'est hors la loi de faire ça, mais vous savez, un petit coup de bâton, de temps en temps, ça fait du bien. Hein, le martinet, des fois, ça a pu faire réfléchir plusieurs d'entre nous. Hein. Avant d'arriver au martinet, il y a des façons plus douces pour expliquer les choses, etc. Mais quand ça ne rentre pas, mais c'est pareil avec nous. Le Seigneur fait pareil avec nous. La Bible dit que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Parfois, ça a du mal à rentrer. Des fois, on dit, frère, écoute, ma sœur, écoute, mon fils, ma fille, tu es sur une mauvaise voie. Hein, aujourd'hui, on n'ose plus dire les choses. On n'ose plus dire les choses. Mais pourtant, Paul, à un moment donné, il dira, je vais venir vers vous. Je vais venir vers vous. Mais est-ce que je vais venir avec la verge, avec le bâton? Paul, pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes. Et des fois, il faut oser. Vous savez, ça c'est le travail pastoral. C'est pas toujours facile d'être pasteur. C'est pour ça que Jérémie il disait, et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Parce que dans l'Église, il y a aussi de la discipline. Il n'y a pas que des gens qui marchent bien. Il y a aussi des gens qui ne marchent pas bien. Et c'est beaucoup plus difficile. Vous savez, il y a des moments, c'est facile de Alléluia, karabababa, loué soit l'Éternel, et on va gagner. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas que ça, l'œuvre de Dieu. Et vous savez que parfois, quand on commence à dire les choses, ou que Dieu commence à nous dire les choses, c'est là qu'on voit la réalité du cœur. C'est là qu'on voit. C'est pas quand on dit toujours à la personne, ah, tu es merveilleux, c'est une belle personne, mais quand tu commences à dire, écoute, avec l'autorité que le Seigneur m'a donnée, je pense que ça serait bien de faire comme ça. Mais il y a des gens, ils s'en fichent en fait. Vous ne le répéterez pas, hein. Mais parce qu'ils ont décidé que ce soit comme ça. Et souvent, les gens qui ne sont pas souples, tout ce qui n'est pas souple finit par casser. Des fois, on se dit, ah, mais pourquoi telle personne? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas accepté le conseil de Dieu. Et le sage, la sagesse d'en haut, elle passe aussi parfois par la correction, par la réprimande, comme le dit le Seigneur.
pardonnez-moi de le dire, le coup de bâton. Job 28, verset 28 dit « Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Les enfants éprouvés du royaume sont aussi des moyens par lesquels le Seigneur communique de la sagesse. Il est dit dans Psaume 105, je le lis parce que ce sont des éléments qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, verset 18, « En ce qui concerne Joseph, on serra ses pieds dans des liens et on le mit au fer. » On connaît Joseph, comment il a été en prison, comment il a été jugé par ses frères, trahi, abandonné, vendu, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra, il établit gouverneur, seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Joseph, il a appris la sagesse. Où il l'a appris? Il l'a appris à l'école de la douleur. Il l'a appris dans l'humiliation. Il y a un temps où on reçoit les révélations, on est content, alléluia. Et il y a un temps où on va apprendre à l'école de Dieu pour être capable, à un moment donné, de gérer la révélation. Parce que la révélation, elle n'est pas pour nous-mêmes. On disait de Joseph, allez vers Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph avait les greniers qui étaient pleins. Mais en fait, les greniers pleins, c'est le symbole du pain qui nourrit. Allez vers Joseph. Comme on disait, allez à Jésus. C'est Jésus aussi qui nourrit, etc., etc. Ça va? Donc, Joseph avait reçu une sagesse. Comme on a dit tout à l'heure, Dieu donne la sagesse. Il est dit qu'il lui donna, le Seigneur, de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon. Un autre point général, après on entre dans la parole de sagesse, la sagesse est directement associée à la première mention de la plénitude de l'esprit dans la vie d'un être humain. La première fois dans l'Écriture, c'est intéressant de noter dans les écrits les premières fois. Vous voyez, comme par exemple la première fois qu'un homme a adoré. Il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas Hillsong, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas d'ambiance. C'est Abraham qui est allé adorer en offrant son fils Isaac. L'adoration suprême, c'est un homme qui adore Dieu et qui est prêt à mettre Dieu en premier. C'est ça la vraie adoration. Eh bien, un homme rempli de l'esprit, c'est un homme sage et intelligent. Tu ne peux pas être rempli de l'esprit. Tu peux parler en langue, mais si chez toi, à un moment donné, il n'y a pas la sagesse de Dieu, il n'y a pas un peu de sagesse, et pardonnez-moi, des fois la sagesse, chez certains on la cherche. Enfin bon, c'est le pasteur qui parle, mais il y a des choses des fois de bon sens, frères et sœurs, de bon sens. Vous voyez, quand Jésus a délivré le possédé de Gadara, il est dit qu'il était assis, vêtu et dans son bon sens. Et en passant, mes sœurs et ceux qui m'écouteront, alléluia, de plus en plus, il était vêtu. C'est l'été là. Un peu de bon sens. La plage, c'est une chose, l'église, c'est autre chose. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour montrer ce que je veux dire. Ce n'est pas l'espace. Donc la sagesse, elle est associée dans Exode 31, verset 3, à la plénitude de l'esprit. Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Donc vraiment, je vous le dis, je le répète, ce n'est pas une preuve de spiritualité d'être inculte. Paul disait souvent, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Un chrétien, c'est quelqu'un qui apprend, toujours, qui apprend. La Bible dit qu'il y avait l'école des prophètes. Donc il faut constamment se cultiver, s'instruire et demander à Dieu de nous donner la pensée d'en haut. Amen. Alors maintenant, on va parler de la parole de sagesse, parce qu'on ne peut donner en parole que ce que l'on a reçu, n'est-ce pas?
quelques caractéristiques de la parole de sagesse. Premièrement, on peut lire dans Proverbe 12, verset 18. Normalement, vous avez vos Bibles à l'étude biblique. Proverbe 12, verset 18. La parole de sagesse. Donc, premièrement, il est dit tel qui parle légèrement, donc sans mesurer ses paroles, blesse comme un glaive. Mais la langue des sages, la parole de sagesse, apporte la guérison. Apporte la guérison. C'est-à-dire qu'elle fait du bien, elle guérit l'âme. Il envoya sa parole et elle est guérie. Il y a des paroles qui rendent malade. Il y a des paroles qui ne font pas du bien, qui blessent. La parole de sagesse, elle apporte une guérison. Elle apporte quelque chose d'en haut. Jésus a guéri beaucoup de gens. Jésus a exercé, il était à la fois fils de Dieu et fils de l'homme. Tous les miracles qu'il a accomplis, il les a accomplis parce qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Et il a apporté beaucoup de guérisons par la parole de la sagesse d'en haut. Par exemple, quand il dira à l'aveugle, Jean 9,7, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé ». Parole de sagesse. Nom qui signifie envoyer, il y alla, se lava et s'en retournant voyant clair. Une parole surnaturelle, il a obéi à la parole et il a été guéri. Luc 17, 14, dès qu'il les eut vus, les lépreux, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Une parole qui a amené la guérison. Donc la parole de sagesse apporte la guérison. Également, deuxièmement, elle rend la science aimable. Toujours dans les Proverbes, au chapitre 15 et au verset 1er, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la querelle. Verset 2, la langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. La parole de sagesse rend la science aimable. Je dirais en fait que, parce que la parole de sagesse, après, bon, quand on étudie la parole de sagesse, les dons spirituels, il y a toujours plusieurs points de vue. Par exemple, il y a eu des auteurs très inspirants, Donald G., Harold Orton, des fondateurs un peu de la doctrine pentecôtiste, mais ils ne sont pas tous d'accord en ce qui concerne les points de vue, ce qu'est la parole de sagesse. Mais par exemple, Donald G. n'hésite pas à dire que dans l'enseignement, il y a des paroles de sagesse, des paroles inspirées pour l'enseignement. Mais ce que nous pouvons retenir ici, c'est que la parole de sagesse rend la science aimable, c'est qu'un orateur ou un témoin qui parle de la part de Dieu avec une sagesse d'en haut, qui possède la sagesse d'en haut, est agréable à entendre. On prend plaisir à écouter une parole de sagesse. Et même les ennemis, quand ils écoutent la parole inspirée de Dieu, ils peuvent ne pas être d'accord, ils peuvent ne pas aimer le prédicateur, mais quand la parole de Dieu est donnée, elle est irréfutable. Par exemple, j'ai pensé à Jean-Baptiste. Il est dit de Jean-Baptiste que Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. C'est-à-dire que sa parole, c'était du miel. Il y avait une sagesse et il prenait plaisir à l'écouter. Donc, la langue des sages rend la science aimable. En l'instruction, vous savez, la parole inspirée, elle donne soif, elle donne envie. On a envie d'en connaître davantage. Quand on est avec des hommes qui sont remplis d'esprit, remplis de la sagesse de Dieu, on a encore envie d'étudier. On dit, wow, c'est formidable la parole de Dieu, parce qu'il nous donne soif, il nous donne envie, il rend la science aimable.
Elle nous fait toujours apprendre quelque chose, la parole de sagesse. Il est dit dans Proverbe 15, toujours le même chapitre, mais au verset 7, « Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. » C'est-à-dire que celui qui donne une parole de sagesse fait apprendre quelque chose à ceux qui l'écoutent. Voyez, même si on reprend parfois un texte de l'Écriture qu'on a pu citer 1000 fois, ah tiens, je ne l'avais pas vu sous cet angle-là. Voyez, il y a des gens, pardonnez-moi, hein, c'est des moulins à parole, ils parlent pour rien dire. Mais il y a des gens, quand ils ouvrent la bouche, il y a quelque chose, une source qui sort. Et on apprend quelque chose, toujours, même si ce n'est pas des choses extraordinaires, mais vous savez, on parlait de Jésus qui détient les trésors de la sagesse. Mais les trésors de la sagesse chez Jésus sont inépuisables. Donc si toi et moi, on est connectés au Saint-Esprit, à l'Esprit de Christ, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ, eh bien on est connectés au trésor de la sagesse. Et donc quand les gens viennent nous voir, ils apprennent quelque chose. Ils sont édifiés dans leur cœur. Ils sont donc des sujets d'instruction bénissants. Ils ne sont pas des nuages sans eau, comme c'est écrit dans Jude 1,12. Il est dit dans Jude 1,12, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impunément bonne chère, se repaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau. Beaucoup de paroles, mais pas de réalité. Beaucoup de promesses, mais peu de fruits. Voyez, peu de réalité. Ça va? La parole de sagesse, elle donne la vie et détourne des pièges de l'ennemi. C'est pour ça que c'est important, hein, frères et sœurs, d'être connectés au pasteur. Parce que le pasteur, il a une vision globale de l'œuvre de Dieu. Je ne prêche pas pour ma paroisse, mais quand même. Il a une vision globale de l'œuvre de Dieu. Et s'il y a quelqu'un que Dieu va utiliser pour te parler, à toi, si tu fais partie de la bergerie ciel ouvert, il ne va pas utiliser le pasteur, sauf s'il est invité et il travaille sous mon onction et mon autorité. Il ne va pas utiliser le pasteur à l'autre bout du monde. S'il a vraiment envie de te dire quelque chose, le Seigneur, à toi, il va utiliser d'abord ton pasteur. Alors je sais que ce n'est pas à la mode ce que je dis, mais je ne cherche pas à être à la mode. Je ne cherche pas à être à la mode. Et une brebis qui ne dépend pas d'un pasteur, c'est un bouc. Vous méditerez, vous méditerez. Elle donne la vie et détourne des pièges. Proverbe 13, verset 14. Il est dit, l'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. C'est super la parole de sagesse. Elle donne la vie et elle nous protège. Alors j'ai trouvé un exemple dans les temps modernes, on va dire, où un petit exemple nous est donné dans les temps modernes par l'histoire d'une jeune fille appartenant aux évangéliques d'Écosse qui arrêtée un dimanche matin par les dragons, donc c'est comme j'avais dit la dernière fois, à l'époque de Louis XIV, alors qu'elle se rendait à une réunion secrète tenue dans une caverne parmi les Landes. Elle répondit à leurs questions en disant qu'elle allait écouter la lecture du testament de son frère aîné. Ils la laissèrent aller en lui souhaitant de recevoir une bonne part du testament. Voilà, ça c'est un peu dans les archives ecclésiales, on va dire. Mais par exemple, pour être plus biblique, Jésus a souvent utilisé la parole de sagesse pour détourner des pièges de la mort, notamment face aux tentatives des pharisiens qui cherchaient justement à le piéger. Quand ils vont amener la femme surprise en flagrant délit d'adultère, c'était très compliqué à ce moment-là, parce qu'ils essayaient de mettre Jésus, la grâce, en opposition à la loi. Et l'Écriture dit qu'ils vont dire « Moïse a dit que ». C'est compliqué. Moïse a dit que. Donc il fallait que Jésus sorte de ce piège vainqueur. Et il y a plusieurs leçons. Mais la première leçon, c'est que Jésus fait toujours passer, et ça c'est important frères et sœurs, les besoins de l'être humain avant nos principes religieux.
Ça, vraiment, il faut que ça fasse partie de la culture de notre Église. Parce que des fois, au nom de nos principes religieux, on peut donner la mort. On peut être dur, on peut être cassant. Moïse a dit que... Et on n'est plus dans la sagesse pacifique, on est dans le zèle amer. Et ce qui sort de nous, c'est plus la bénédiction, c'est la mort. Et Jésus va montrer ici que le plus important, c'est la vie. Et c'est pareil avec le sabbat. Parce que les disciples avaient faim, donc c'était le sabbat, ils vont manger du blé. Ah là là, sacrilège! Mais Jésus va dire, ils ont faim les gars, c'est bon. Et Jésus va dire, avec sagesse, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et sa sagesse va le délivrer et délivrer cette pauvre femme qui était dans tous ses états et qui va repartir libre. Oui, comme dit le proverbiste, l'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Et ce fut vrai aussi quand on a essayé de le piéger dans Marc 12, 17, est-ce qu'il fallait qu'il paye les impôts puisqu'ils étaient sous occupation romaine? Ça voulait dire se soumettre aux Romains. Alors il leur dit, rendez à César, c'est connu mondialement, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. La parole de sagesse donne la vie. Encore, cinquièmement, elle apporte l'immunité, la protection. Il est dit toujours dans Proverbe 14, verset 3, « Dans la bouche de l'insensé est une source dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. » Les hommes sages sont protégés par la sagesse qu'ils possèdent. Ils sont donc, la parole de sagesse agit comme les défenses immunitaires dans notre corps pour lutter contre toutes les infections démoniaques et nous garde en bonne santé morale, spirituelle et physique. La vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. La Bible dit celui qui garde sa langue garde son âme des angoisses. Il y a des gens qui sont angoissés parce que si vous les écoutez toute la journée, ce qui sort de leur bouche, c'est leur propre tombeau qu'ils sont en train de creuser. Il y a des gens qui sont sous dépression parce qu'ils prophétisent constamment leur dépression. On n'est pas appelé à se plaindre toute la journée, même si on est en France. La Bible dit « Ne sois pas parmi les hommes remuants ». S'il y a des gens qui chialent, qui se plaignent, qui murmurent, Dieu n'aime pas le murmure. Dieu siège au milieu des louanges. Alléluia. On va avoir beaucoup de sages à ciel ouvert. Sixièmement, elle donne une direction claire pour nos vies. Proverbe 31, voilà, la femme vertueuse, qui est l'image de l'Église de Jésus-Christ, mais qui est aussi l'image de la femme auquel toutes les sœurs de l'Église doivent ressembler. Sur les 31 versets, du boulot, mais pas pour vous, hein. Je dis pour moi en tant qu'Église, c'est pour moi le premier. Proverbe 31, verset 26. Je veux juste lire le verset 30 parce qu'on est dans une culture de la grâce, mais lisez ce verset, je l'ai vu il y a quelque temps sous cet angle-là. La grâce est trompeuse. Ah, on est sous la grâce, frère. On n'a pas besoin d'aller aux réunions, on n'a pas besoin de trop prier, il ne faut pas être trop discipliné. Oui, mais il ne faut pas se faire tromper par trop de grâce. Proverbe donc 31, verset 26, il est dit, la parole de sagesse, elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Alléluia.
Instruction, c'est le mot Torah en hébreu. Et le mot Torah, donc c'est la loi, c'est littéralement direction. La loi, en fait, c'était le pédagogue, c'est pour nous conduire à la grâce, à ce qui est supérieur. Mais la loi est là, les commandements, les 10 commandements, pour montrer la direction que nous devons suivre. Donc Dieu, par la parole de sagesse, peut nous montrer la voie à suivre pour nos vies. Et alors c'est intéressant, et là c'est de source sûre quand je parle de la parole de sagesse, parce que quand vous allez sur Internet, il y a des tas de choses qui sont dites et qui ne sont pas justes, hein, mais ce que je vous dis c'est juste. Mais la parole de sagesse, elle se mêle au prophétique. Et il y a par exemple des paroles de sagesse, parce qu'on verra dans l'étude de la prophétie, nous on a l'idée dans la prophétie, l'Ancien Testament, elle annonce l'avenir, d'accord ? Dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, la prophétie ne fait pas ça. D'après l'apôtre Paul, la prophétie exhorte, édifie et console. C'est ça la prophétie. Après, on parle de paroles qui révèlent l'avenir, on parle de paroles de connaissance dans le Nouveau Testament et paroles de sagesse. Et par exemple, paroles de sagesse données par Agabus pour donner des directions claires à l'Église en général à l'époque, puisqu'il y avait des prophètes qui étaient reconnus sur les églises. Moi, je pense par exemple que Jérémie Sourdril est un prophète qui a une parole prophétique, voyez. Et donc l'Église du temps d'Agabus, par exemple, était sous le ministère d'Agabus, éclairé par la parole de sagesse, quand il est dit, dans Actes 11, verset 28, « L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit. » Il n'y a personne qui a annoncé le coronavirus, les prophètes là. Donc, nommé Agabus, Agabus, et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et j'aime ça. Elle arriva. Un prophète est un menteur, tant que la chose qu'il n'a pas dite n'est pas arrivée. Ce qui valide et ce qui donne de la crédibilité à un ministère, c'est pas que son titre, que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose, c'est le fruit. C'est pas que je dis je suis pasteur, c'est au pied du mur. C'est est-ce que les gens viennent dans ton église, est-ce que tu payes tes dettes, etc. Tu enseignes l'église, tu nourris l'église. C'est ça qui fait. Et pas sur une visite. C'est sur le long terme. Et moi j'aime ça. Elle arriva, en effet, sous Claude. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, c'est arrivé. Alléluia. C'est arrivé, certainement. Quand Dieu dit quelque chose, ça arrive. Sinon, c'est que la Bible dit, c'était par audace. Et il y a beaucoup de prophètes qui parlent par audace et qui sont, comme on disait, des nuées sans eau. Sans eau. Donc, c'est important, elle donne une direction. Et à partir de là, l'Église va s'organiser. Et puis, c'était vrai pour l'Église en général, mais ce fut vrai aussi pour aider le ministère de Paul. Lui n'était pas un prophète, il était un apôtre, un bâtisseur, un implanteur d'Église. Paul, en une certaine occasion, a eu besoin de la grâce, d'une parole de sagesse, parce que quand il allait passer par des moments difficiles, c'est important, frères et sœurs, on ne sait pas toujours. Il y a quelque temps de ça, j'avais parlé de Paul à Philippe. Il savait qu'en Macédoine, lutte au dehors, crainte au dedans, il a vécu un réveil, mais pourtant intérieurement, il vivait des combats. Et c'est très important d'avoir une parole de Dieu dans notre vie quand on passe par des moments difficiles, parce qu'on sait qu'on est à notre place. Vous savez pourquoi les gens sont perdus? Parce qu'ils ne sont pas dirigés par la parole de Dieu. Quand on a une vision de Dieu, on sait qu'on est à notre place. On n'est pas là errant, en ne sachant pas, Seigneur, oui. Non, on sait, parce que Dieu nous a parlé. Et justement parce qu'il nous a parlé, les choses se mettent en place. Et parce qu'elles se mettent en place, eh bien, par la grâce de Dieu, dans les moments difficiles, on est soutenu, pas par la sympathie des gens, mais on est soutenu par la parole de Dieu, parce que c'est elle qui soutient toute chose. Je vous donnerai les références. Ensuite, elle peut, la parole de sagesse, nous réprimander, nous corriger. Il est dit, j'avance vite, Ecclésiaste 7, verset 5, « Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. » Oui, la parole du sage peut être à certains moments une réprimande. Et tant mieux.
tant mieux. Il faut savoir dire non. Vous savez, à un moment donné, il est dit que Adonijah, le fils de David, a voulu s'autoproclamer roi, et l'Écriture précise qu'il s'est enorgueilli parce que son père ne lui fit aucun reproche dans sa jeunesse. Il faut savoir faire des reproches, pas casser les gens, mais la réprimande fait partie aussi de la vie chrétienne. Et si on a un cœur soumis, la parole, le sage réprimande. Alors il ne faut pas toujours être réprimandé, on est bien d'accord, mais si on en a besoin, c'est une grâce. C'est une grâce. Jésus, il est dit dans Jean 6, 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « J'irai plus à la réunion ». Je n'irai plus aux réunions de Jésus. C'est fini. Il ne m'a pas encouragé aujourd'hui. Et ils ont quitté. Ils sont allés ailleurs. Ils ont changé d'église. Il y aura toujours des gens qui vous donneront des sucettes prophétiques pour vous, comme dit l'Écriture, dans les derniers jours, il y aura des gens qui auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Voyez ? Mais le pasteur qui te donne la vraie nourriture dont tu as besoin, ce n'est pas toujours évident. Cette parole est dure, qui peut l'entendre? C'est la même parole que Jésus a donnée, mais à certains moments, cette parole, elle peut venir chercher notre cœur. Et d'un autre côté, la parole de sagesse, elle est pleine de grâce. Huitièmement, Ecclésiaste 10, verset 12, les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Il y a donc de l'équilibre, ce que je disais au départ, il y a de l'équilibre. Mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Il est dit de Jésus, tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Etc. Je termine. J'ai pris un peu de retard, il y a d'autres éléments. Quelle est notre attitude face à la parole de sagesse? Nous devons prêter l'oreille, l'écouter. Il y a une différence entre entendre et écouter. Il est dit dans Proverbe 22, 17, prête l'oreille et écoute les paroles du sage, des sages. Applique ton cœur à ma science. Il est dit aussi, ne parle pas aux oreilles de l'insensé, c'est de ne pas donner nos perles au pourceau, car il méprise la sagesse de tes discours. Il faut savoir aller là où on est apprécié. Si on n'est plus capable de nous entendre, il vaut mieux se taire. C'est ce que dit l'Écriture. Parce qu'il y a des gens qui méprisent la sagesse que Dieu nous a donnée. Et il faut avoir une attitude, on le partageait avec un frère aujourd'hui, il faut être bien disposé pour pouvoir recevoir et accueillir. La Bible dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Mais c'est ce verset que je voudrais que nous notions, Ecclésiaste 9, verset 17, il est dit, les paroles des sages, tranquillement écoutez. Vous voyez, écoutez avec attention, mais écoutez tranquillement, être posé. Vous voyez, à un moment donné, se poser, être dans la paix. Il y a des fois, c'est écrit dans le livre de l'Exode, le peuple ne pouvait plus entendre les paroles de Moïse à cause de l'angoisse. Parfois, on n'est plus capable de raisonner sainement parce qu'on n'est pas tranquille. Il faut écouter, mais pour recevoir, il faut être tranquille dans son cœur. Il faut être prêt à écouter. Dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et vous avez remarqué que Dieu a parlé à Samuel dans la nuit, parce qu'il y avait une tranquillité qui était là. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. Puis, il faut avoir envie d'apprendre. Il faut avoir soif d'apprendre. Il est dit, tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et je termine avec ce principe de base, la bouche, la parole de sagesse est connectée à notre cœur. Si ton cœur n'est pas bon, tu dois te laisser sonder. La parole de la sagesse de Dieu ne passera jamais par un cœur qui n'est pas sage lui-même. Il est dit dans Proverbe chapitre 16 et au verset 23, « Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. » Cœur et bouche. Celui qui est sage de cœur
manifeste la sagesse par sa bouche. Mais c'est complètement connecté à ce que Jésus disait dans Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous ne pouvons pas avoir de la sagesse sur les lèvres si elle n'est pas d'abord dans notre cœur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà quelques caractéristiques donc de la parole de sagesse. Alors je sais que c'est beaucoup de choses, mais alors ce soir vous pourrez récupérer les notes d'études sur le caractère du disciple. Puis on vous donnera à la fin les notes d'études sur les dons spirituels, les aptitudes du disciple, que sont les dons spirituels. Alors est-ce qu'il y a donc des remarques, des questions, des choses à préciser? Profitez de ces moments, on est là au pied du Seigneur pour aiguiser notre compréhension. Il y a aussi Roland qui pourra, oui, vous pouvez lever la main, une main qui se lève, une autre. Tu as parlé de la sagesse du diable et ça me fait bizarre parce que pour moi la sagesse ça vient de Dieu parce que c'est pour faire du bien. Et tu as dit qu'il y avait l'ingéniosité dans le mal. Mais comment on peut appeler ça de la sagesse? Il s'est corrompu par sa sagesse, nous dit l'Écriture. Il était très brillant, Satan, et il l'est toujours. La Bible parle de ceux qui sont ingénieux au mal. Tu vois? Après, il ne faut pas se heurter sur les mots. Ouais. Tu vois, c'est comme le mot influenceur, certains sont allergiques, mais on est des influences, tu vois. Après, il ne faut pas se heurter sur le mot. C'est dans le sens de dire que Satan est très intelligent. Ah oui. Mais il y a une intelligence mise au service du mal. Tu vois. Il n'est pas bête, Satan. C'est ce que je voulais dire. Il n'a pas la sagesse du Saint-Esprit, évidemment. Là, pardon, il est question, pour être plus précis, il est dit « Soyez simples comme les colombes et sages comme les serpents ». Il y a la sagesse du serpent. Oui. Tout à l'heure, tu avais dit l'homme spirituel du juge. Mais de nos jours, souvent, on entend ouais, c'est pas bien de juger, t'es personne pour juger, seul Dieu peut me juger. Du coup, c'est mal ou c'est bien de juger? Alors, c'est comme je disais tout à l'heure par rapport à un frère que je connais dans l'intimité, qui est un homme de Dieu, et dont la qualité est la bienveillance, une de ses qualités. Tu sais, quand tu veux connaître quelqu'un, il faut le connaître dans l'intimité. Il y a des gens qui critiquent, il y a des gens qui jugent, il y a des gens qui sont orgueilleux. Et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Pour juger, d'abord, on doit se juger soi-même, apprendre à se juger soi-même. Et puis, l'autre point, c'est que pour juger, qui es-tu, toi qui juges ton frère, il y a des gens qui s'auto-proclament. Comme je dis souvent, les prédicateurs, ils ne sont pas que sur les estrades. Moi, je prêche, mais à la sortie, il y a quelqu'un qui peut venir et puis déprécher ce que j'ai dit. Parce que tout le monde ici est enseignant, par sa vie, par ses paroles, etc. Il y a les légitimes et les illégitimes. Adonijah était illégitime, celui dont on vient de parler en tant que roi. Et pour faire, par exemple, de la discipline dans l'Église, ne parlons que de ça, il y a une manière de faire. Il y a d'abord des pasteurs qui ont été établis pour ça, pour juger, en disant à une frère, à une sœur, ce que tu fais là, mon frère, ma sœur, c'est pas bon. Et il y a un état d'esprit aussi. Hein, la Bible dit, tu reprends avec douceur, mais tu reprends, et en instruisant, en expliquant. Donc il y a une capacité pour dire les choses, il y a un temps, il y a un moment, etc. Il ne faut pas le faire sous l'effet de la colère. La Bible dit que l'insensé, il fait état de ses humeurs, mais pas l'homme sage. Donc, il y a une manière de faire et il y a des gens qui sont établis pour cela. Maintenant, si quelqu'un t'a blessé à toi personnellement, mais il n'y a pas de flic à l'église, même un berger, ce n'est pas un policier, des fois il y a du désordre, et le désordre, il n'est pas toujours là où on l'attend. Quelqu'un qui, par exemple, voit un inconverti qui arrive, qui prend la Sainte Seine et qui se permet d'aller le voir et lui dire ce que tu fais, il ne faut pas le faire, mais il est qui pour faire ça? Ce n'est pas un flic. Il y a des pasteurs qui sont là pour faire ça. Et donc des comportements comme ça, où on se donne le droit
juger quelqu'un qui ne nous a pas fait de mal à nous personnellement, on va au-delà de nos limites. Et aller au-delà de nos limites, c'est toujours dangereux. Chiméi, par exemple, du temps de Salomon, Salomon va le tuer. Pourquoi ? Parce que Chiméi devait rester à Jérusalem. Alors, on ne va pas tuer les gens qui sortent de Jérusalem, mais il y a un enseignement. C'est que Chiméi avait reçu une instruction, et l'instruction, c'est de rester dans notre zone d'appel, dans notre zone, dans nos limites de ce que l'on doit être et faire, et de ce qu'on est appelé à faire. Et quand on veut être ce qu'on n'est pas appelé à faire et à être, eh bien, on se met en danger spirituellement. Par contre, je reviens sur le fait de se juger soi-même, et si quelqu'un t'a blessé à toi personnellement, la Bible dit, si tu as quelque chose contre ton frère, ou tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, donc là, il y a une règle de jugement, de réconciliation, etc. Il y a une manière de faire. Et on est appelé à juger. Mais on n'est pas appelé à juger tout ce qui bouge et à tirer tout ce qui bouge. Il y a des gens, ils font que ça, quoi. Ça va pas, ça va pas, et ils se privent de la bénédiction les dimanches. Parce que le son, parce que ceci, parce que cela, enfin je ne veux pas stigmatiser quoi que ce soit, mais on se prive parce que c'est pas ça. On se fait du mal soi-même. Oui. Ça c'est un sujet comme ça peut être d'autres sujets. Mais on est appelé à juger déjà sa propre vie, etc., etc. Voilà. La parole de sagesse, oui. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, j'allais dire, et par exemple, imaginons, j'ai un pote à moi, c'est mon pote, et par exemple, mon pote, il fait quelque chose. Si je lui dis, ah bah là, t'as mal fait, c'est compris comme du jugement, ou c'est pas du jugement, puisque c'est mon pote et on est entre nous? Ouais, je pense que selon le degré d'intimité que Dieu t'a donné, si c'est un David et un Jonathan, tu vois, on peut bien sûr avertir, au contraire, c'est bien. Là, je parle plus on est dans une communauté où faut être sage, quoi. Mais après, dans nos cercles intimes, où on peut se permettre, bien sûr. Mais dans nos cercles intimes, là, on n'est pas tu vois, les justiciers de la galaxie, quoi, tu vois. Oui. Relève la main. Ouais. Je voulais reprendre l'exemple de la personne qui prend la Sainte Seine mais qui est pas baptisée, etc., qui vient pour les premières fois. Si personne lui dit jamais rien, du coup, bah, il va continuer. Oui, mais il y a des cadres dans l'Église. Les gens, il y a des cadres, il y a des responsables, il y a des responsables d'évangélisation, il y a des pasteurs, il y a des anciens, il y a des gens établis. Et puis, il faut laisser faire le Seigneur. Le Seigneur parle aux gens. La Bible dit que Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui. Tu vois, le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance. Tu vois, si on sent que ce qu'il faut éviter, je pense, c'est une notion de sagesse. Il ne faut pas vouloir nettoyer le poisson avant de l'avoir pêché. Tu vois, des fois on exige des gens des choses et on les met sous des lois, alors qu'ils s'en sont pas là. Donc il faut laisser venir les gens. On les aime, on les accueille. Le Seigneur est patient avec nous. Et après, si on voit qu'il y a vraiment une œuvre de Dieu qui se fait dans son cœur, tu vois, que la personne est prête, qu'elle est bien disposée, tout ça, elle va accueillir elle-même et peut-être même elle va le faire d'elle-même. Quand on se convertit, il y a des choses qu'on n'a même pas besoin de nous dire parce qu'on a la nature divine en nous. Enfin, il faut le dire pour préciser, etc. Mais moi, par exemple, la dîme, il n'y a personne qui m'a dit quand je me suis converti, il faut donner la dîme. Ça a été comme automatique. Et quand après je suis allé à l'école biblique, tous les enseignements validés, confirmés, on dit ah oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, parce que l'Esprit en moi me l'avait déjà dit. Mais si quelqu'un n'est pas régénéré par la grâce, n'est même pas converti, on arrive, oh, il ne faut pas. Eh ben, on dégoûte les gens, quoi. Et même on les casse. Il y a des gens ici, ils ont quitté l'église parce que certains super spirituels leur ont fait des reproches. Non, il faut laisser Dieu faire. C'est Dieu qui fait. Il ne faut pas casser les gens, il ne faut pas être trop dur. Le bâton, c'est pour le diable. Nous, il faut encourager les frères et sœurs.
l'Église. Faire confiance au Seigneur. Faire confiance au Seigneur. Alléluia. Y aurait-il une question, une remarque, une réflexion? Je vous sens... vous avez chaud. C'est tout? Là, oui. Juste une remarque. Oui. Je pensais à ça, en fait, quand quelqu'un s'autoproclame, finalement, crée, en fait, de la confusion. Crée de la confusion à l'image d'une pièce. D'un seul coup, il y a beaucoup de brouillard. Et les gens sont perdus un peu par rapport au principe même d'autorité. Il y a plusieurs exemples, hein, mais si par exemple le père de famille dit à son enfant de telles choses, et puis l'enfant est à l'école ou au centre aéré et il reçoit un autre enseignement, ça dysfonctionne. Mais le principe d'autorité, c'est d'écouter son père. Tout à fait. Et en l'occurrence, dans l'église, c'est le pasteur. Tout à fait. Il faut être attentif à ça. Ça, c'est essentiel pour la bonne santé spirituelle. Et même la joie. Même la joie. Là, devant. Là, Fabienne. Pourquoi la sagesse, elle n'est pas avec les fruits de l'esprit? Ah ah. La sagesse, pourquoi elle n'est pas avec les fruits de l'esprit? Parce que je pense qu'elle procède peut-être plus d'un... Elle procède plus d'un moment, alors que le fruit, lui, est permanent. Les dons spirituels sont, même si on a la sagesse de Dieu, mais il y a quand même une différence entre la sagesse... Moi, je pense qu'il y a même la sagesse fruit, dans le sens où en grandissant, en mûrissant avec le Seigneur, on acquiert de l'expérience. Mais les dons spirituels sont donnés dans des situations précises, dans un enseignement comme ce soir, par exemple, ou dans des situations pour nous sortir, comme on a vu avec Jésus, etc. Mais je pense que, même si elle n'est pas dans le fruit là nommé, je pense qu'elle fait partie quelque part d'une certaine forme de caractère, mais en lien avec notre croissance. D'ailleurs, il est dit Jésus croissait en sagesse. Donc il y a une notion d'aptitude, de raison, de réflexion, etc. Mais là, on parle de moments où on est au service d'eux, donc quelque chose que Dieu nous donne de façon... Alors, comme je parlais d'Onalgie, tout ça, mais certains, Harold Horton notamment, lui parlent de flash, tu vois, de paroles, de pensées qui font que... et ça, c'est le don, tu vois, ou dans un exercice à un moment donné, quelque chose qui vient d'en haut et qui nous est donné pour un moment précis, quoi. Mais après, il y a le sage, donc il y a des gens sages qui ont du bon sens. Ça, c'est le fruit de la conversion, par exemple, mais ce n'est pas le don, tu vois. Donc je pense qu'il y a une notion de fruit quand même si ce n'est pas énuméré dans le Galates 5, 22, mais il y a une question de personnes sages. Voilà. Mais c'est une bonne question. Voilà, est-ce qu'il y aurait une autre question, remarque, sinon on va prier. Voilà, ok, on va prier, on va demander au Seigneur. On pourrait se mettre debout et je vais demander peut-être à Jérémie, tiens, viens Jérémie, on peut donner le micro à Jérémie, puis on va prier avec Jérémie. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te prie de nous accorder cette sagesse, Seigneur, qu'on puisse méditer, Seigneur, et repasser dans nos cœurs cette parole, Seigneur. Oh, viens transformer nos vies. Viens nous accorder, Seigneur, cela. Viens nous accorder cette sagesse, ces dons spirituels, afin, Seigneur, d'exhorter, d'encourager, Seigneur, et d'emmener ton Église plus loin.
Père, ô Seigneur, donne-nous cette humilité aussi au travers de tout ce que tu nous donneras. Ramène chacun, Seigneur, chez lui. Seigneur, protège-nous sur la route du retour. Et Seigneur, vraiment, qu'on puisse saisir ces graines d'enseignement et qu'elles puissent pousser dans nos cœurs. Que l'on puisse, Seigneur, repasser cela jour après jour, Père. Merci en ton nom. Amen.